Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons avec notre débat. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat Melighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quelle est l'impression que vous avez de ce congrès ou cette conférence de BRICS+? Bon, je pense que la première chose qui me passe par la tête, c'est que pour la première fois, il y a un bloc économique avec qui on est en train de partager des ambitions communes. Il y a un point très important que c'est il y a une ressemblance dans les positions politiques des pays du bloc. Oui. Ce qui est différent de nos partenaires traditionnels qui étaient plutôt des pays de l'Occident avec lesquels on ne partageait pas forcément le moins point de vue quand il s'agit de questions politiques ou de dossiers politiques. On peut voir cela avec la crise actuelle, avec le génocide qui est en train de prendre place en Palestine, et que les pays de l'Occident ont un point de vue qui diverge du point de vue égyptien. Mais comme vous avez vu le communiqué commun des pays du BRICS en ce qui concerne la situation à Gaza, en Palestine et en Liban, oui, on voit une position qui est similaire avec notre position initiale comme pays arabe. Alors ici, on peut dire que cela va aider sûrement à avancer le dossier économique tant qu'il y a une compréhension politique sur la majorité des dossiers internationaux. D'autres coins, certainement, il était très important de souligner la position égyptienne en ce qui concerne le problème des dettes avec les institutions financières mondiales avec qui on traite d'habitude nos affaires, et que maintenant il y a une fenêtre sur laquelle on peut changer de règles pour favoriser les pays qui sont en dette, pas seulement pour l'Égypte, mais pour beaucoup de pays qui sont dans la même position égyptienne. Je pense que ce sont les deux points les plus importants en ce qui concerne ce nouveau bloc économique, pardon, et que maintenant on peut traiter les affaires d'une manière équitable avec tous les pays de ce bloc. À la lumière de la rencontre entre les deux leaders égyptiens et sud-africains, Abdel Fattah el-Sisi et Cyril Ramaphosa, est-ce qu'on peut s'attendre à un bloc solide au niveau continental entre ces deux pays? Certainement. Alors, premièrement, il y a encore une fois, on parle de politique, et pardonnez-moi, en tant qu'ambassadeur, je m'adresse plutôt aux questions politiques, oui, ou parasol sur lequel on travaille. Alors, il y a certainement les positions des deux pays sont identiques en ce qui concerne la question, par exemple, palestinienne. On a vu l'Afrique du Sud prendre une mesure très avancée et en s'adressant à la Cour internationale, oui, en ce qui concerne ce dossier, et l'Égypte a même joint ses efforts. Mais je veux dire ici que les relations égypto-sud-africaines étaient déjà avancées. Certainement, sous le parasol du BRICS, ces questions vont avancer davantage. L'Afrique du Sud est un pays avancé, notamment dans les questions d'énergie autres, et cela va permettre à l'Égypte de tenir sa promesse qu'elle avait prise lors de la dernière COP qui a été ôtée en Égypte, celle du COP 27, où on avait promis de prendre l'initiative dans le domaine de l'énergie verte, et notamment l'hydrogène vert. Et je pense que la République sud-africaine peut nous aider dans ça, comme d'autres projets. N'oublions pas la ligne directe ou la directe qui prend de l'Égypte jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. C'est un projet très ambitieux et qui va aider beaucoup au transport des biens et des populations d'un pays à l'autre. Exemple qu'on avait pris sur l'Union européenne, et que peut-être cela va ouvrir la porte pour plus de coopération
entre l'Égypte et l'Afrique du Sud d'un côté et entre deux pays du BRICS de l'autre côté. Oui. Monsieur l'ambassadeur, également, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien avec le président chinois Xi Jinping. Alors, quelle est votre impression de cet entretien, surtout avec plusieurs, je dirais, plusieurs propos enregistrés dans la presse des deux dirigeants? Donc, premièrement, la Chine, c'est un pays géant. Il est deuxième, ou même très bientôt, il sera peut-être la première force économique mondiale, et avoir des relations fructueuses avec un pays tel que la Chine, c'est certainement un bénéfice pour l'Égypte. Et je trouve que le président Sisi d'avoir une réunion bilatérale avec le chef de l'État, cela montre à quel point la Chine aussi s'intéresse à l'Égypte. Je suis sûr que le président Sisi a exprimé d'une manière plus étroite les investissements d'investissement en Égypte et les opportunités qu'offre une économie émergente telle que l'Égypte, et comment est-ce qu'on a pris des réformes économiques pour préparer les investisseurs. Et d'ici, j'aimerais bien utiliser votre plateforme pour m'adresser à beaucoup de nos populations qui ont trouvé beaucoup de nos projets peut-être parfois inutiles ou peuvent attendre un peu. Non, c'était le moment pour qu'on puisse être prêt à avoir des investissements tels que des investissements chinois, ou on vient de parler aussi de l'Afrique du Sud ou même d'autres pays du bloc du BRICS, et même nos partenaires conventionnels tels que les pays de l'Occident. Alors là, le chemin est déjà clair, les réformes économiques sont déjà faites pour pouvoir attirer plus d'investissements, et je pense que dans le futur très proche, on va recevoir davantage des investissements étrangers en général, étant donné que maintenant le chemin est prêt pour recevoir ces investissements après les réformes économiques qui sont déjà prises par le gouvernement. Est-ce qu'on attend à ce que le bloc BRICS soit plus solide, plus influent, plus efficace que l'Union européenne, par exemple? Peut-être pas à court terme, mais certainement à terme moyen et long terme, on arrivera à cela. N'oublions pas le nombre de personnes et de peuples impliqués dans les pays du BRICS. Alors, c'est beaucoup plus que les peuples occidentaux, mais en même temps, étant donné que ça vient de commencer, il y a une certaine homogénéité qui a besoin d'être encore renforcée parmi ces pays. Le président russe a déjà parlé d'une monnaie commune, ce qui prendra, je pense, un long moment pour arriver à ce point. Il y a beaucoup d'étapes à entreprendre avant de pouvoir parler que ces économies qui sont très diversifiées peuvent s'unifier, pardon encore une fois, peuvent être s'unifier pour pouvoir arriver à un chemin commun qui puisse vraiment mettre ces pays sur le bon champ. Mais n'oublions pas que le BRICS qui a commencé avec même moins de 6 pays au début, maintenant est arrivé à un nombre beaucoup plus large avec la participation d'un certain nombre de pays, dont l'Égypte. Et il y a aussi, selon le président russe, il y a plus de 30 pays qui attendent leur tour pour pouvoir joindre ce bloc. Cela veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup d'économies émergentes qui veulent aussi avoir la chance de pouvoir traiter leurs affaires, leurs économies dans un environnement qui est beaucoup plus équitable que le régime actuel, ce qui veut dire qu'il y a déjà des problèmes dans le système international avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international et toute autre institution monétaire mondiale, que cela ne va pas très bien, qu'il y a un certain mécontentement du comportement de ces institutions et qu'il est temps de trouver une alternative à ce système, mais cela certainement va prendre du temps pour que
on puisse arriver au point que vous exigez à ce moment. Oui. Parfait, Votre Excellence, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous, ambassadeur Medhat Mili, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Diana. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs. Nous vous laissons sur cette note optimiste et à la prochaine.